À Brazzaville, ce 23 juillet, les raquettes sont restées au repos pour ces pensionnaires du camp vacances de tennis. Les enfants ont troqué les cours car ils ont rendez-vous avec la découverte. Aujourd'hui, on aurait une excursion. Ça me plaît beaucoup parce qu'on va aller visiter des endroits là où je ne suis pas encore allée. Une journée pas comme les autres, attendue avec impatience. Mais au moment de connaître le programme de la visite, la surprise se lit sur les visages. Certains ignorent encore leur destination, tandis que d'autres évoquent déjà leur lieu préféré. Je suis contente. J'aimerais visiter... Bon, j'aimerais savoir plus de Congo et visiter les parties que je ne connais pas. Voilà. Comme Djiri, Mayanga, Poto, c'est tout. Avant le départ, place aux consignes. Discipline, sécurité et présentation de l'itinéraire. Nous allons partir dans un autre site. Ce n'est pas notre site. Nous voulons la discipline. Nous allons visiter le mémorial de Brazzaville. Nous avons le pont du 15 août et nous avons le pont du Doué. À 10 h, on doit être au pôle notamment. Il y a un match Congo-Tanzanie de tennis. Il y a la Coupe Davis, il y a 14 nations qui se trouvent ici au Congo pour la Coupe Davis. Vous êtes des futurs joueurs de tennis. Ce qui veut dire que vous devez aller voir des professionnels, ceux qui jouent déjà des compétitions à l'échelle internationale. L'objectif est clair pour Arsène Vembe, renforcer la culture patriotique de ces jeunes pensionnaires en leur faisant découvrir quelques monuments et repères historiques de Brazzaville. À bord de ce véhicule, les enfants prennent la direction du centre-ville. Première étape, le mémorial Pierre Savorgnan de Brazza. J'étais déjà venu ici, on dirait le musée. On dirait le musée. C'est le musée là où le corps de Pierre Savorgnan se trouve ici. Ce lieu de mémoire consacré à l'explorateur franco-italien donne tout son sens à cette sortie. Une initiative qui associe citoyenneté, sport et culture. Sur place, c'est le coach Arsène qui se transforme en guide touristique. Un sportif ne peut pas faire du sport sans connaître son patrimoine. Donc le mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, c'est l'un des édifices mémorial de notre ville capitale Brazzaville, qui a connu Savorgnan de Brazza. Voilà, ceux qui ont été au CM2, ils savent ce que c'est, ok? Voilà, déjà ici on peut lire que ça a été érigé en hommage à l'illustre explorateur Pierre Savorgnan de Brazza, fondateur de la France-Ville et de Brazzaville. Après le mémorial, le groupe rejoint la corniche de Brazzaville pour une nouvelle halte. Un point stratégique, à la fois historique et géographique, ouvert sur le fleuve Congo et sur le reste du monde. Pour aller à Madrid, 5410 km. Paris, 6310 km. Lesquels qui ont tué la guerre mondiale. Il y a un moment où le général, c'est quel général? Charles de Gaulle était venu se réfugier à Brazzaville. Et voilà, c'est par là qu'il était logé. Donc c'est un bâtiment très mythique pour la France et la coopération et le Congo. Donc voilà pourquoi ce sphère que vous regardez là, on l'appelle le sphère de Gaulle. Et c'est un grand monument au niveau de Brazzaville. Une découverte enrichissante pour ces jeunes visiteurs. Puis le convoi reprend la route vers un autre symbole de la capitale, le pont du Doué. Construit il y a plus de 50 ans, cet ouvrage demeure l'un des repères historiques de Brazzaville. Ce pont permet aux habitants des quartiers sud de Brazzaville de venir vers le centre de la ville. À l'époque, il n'existait que ce pont-là, là où nous sommes. Ici, nous avons le Doué. Le Doué fait partie de l'affluent du fleuve Congo. Et, clin d'œil au camp qui les réunit, le pont du Doué accueille même les enfants pour quelques échanges de tennis. J'ai visité le mémorial de Pierre Savorgnan de Brazza. J'ai visité le Charles de Gaulle et le pont du Doué. Il y a des pêcheurs, les vagues. C'est une rivière qui tombe sur le fleuve Congo.
Je vois ça bien, mais ça fait un peu peur. J'aime bien cet endroit. C'est cool, rigolant, sympa. La journée se poursuit au pôle tennis du complexe sportif Alphonse Massamba Déba, où se dispute la Coupe Davis Zone Afrique au groupe 4. Dans les gradins, les enfants ont assisté à l'affiche entre le Congo et la Tanzanie. Un moment fort, source de motivation pour ces jeunes qui rêvent eux aussi de briller un jour sur les cours. On est venu pour suivre les matchs de la Tanzanie contre le Congo. Ça me rend contente et ça me donne envie de continuer le tennis. Ça me fait du bien de voir des grands joueurs jouer. Oui, ça me donne envie de jouer au tennis. C'est un honneur pour moi de venir voir un match de tennis de grands joueurs pour prendre la conscience et la virtuosité du jeu. Ça me motive beaucoup de jouer au tennis pour devenir un grand joueur dans le futur. Ils sont 50 et 50 enfants à prendre part à cette première période du camp vacances de tennis. Une initiative de l'Association des joueurs de tennis du Congo qui mise sur l'alliance entre culture et sport pour cultiver l'esprit d'équipe, le vivre ensemble et la préservation du patrimoine national. D'où la thématique de cette journée d'excursion, à savoir découvrir notre patrimoine, grandir par le sport et vivre ensemble dans le respect de la discipline.